Il a fière allure, le moulin de Valmy sur sa colline, avec ses ailes de 20 mètres d'envergure. Il y a tout juste 20 ans, ce n'était qu'un amas de bois enchevêtré, le symbole de la République effondré comme un banal château de cartes à cause de la tempête. Il avait déjà été stabilisé par des quilles autour, donc il ne s'orientait plus. Donc il était grandement fragilisé. Donc la tempête n'a fait que accomplir la dernière œuvre de démolition. Et c'est ce qui a permis de le reconstruire. Donc c'est à la limite une bonne chose. Le moulin de Valmy à terre, un crève-cœur pour toute une région. Mais il va se relever. En janvier 2000, une souscription est lancée. Les dons affluent, 167 000 € en quelques mois. De nombreuses collectivités apportent leur soutien. Les 530 000 € nécessaires à la reconstruction sont réunis. 5 ans après la tempête, le chantier débute dans les ateliers de création bois. Les charpentiers travaillent à l'ancienne, pas de clous, uniquement des chevilles de bois et des ferrures. Ils reproduisent un moulin champenois du XVIIe siècle, moulin qui pivote sur lui-même pour être toujours face au vent et qui peut fabriquer de la farine. Le moulin est construit en chêne, le bois provient de la forêt d'Orléans. Et c'est d'ailleurs dans un vieux chêne de 300 ans qu'est taillé l'arbre moteur, l'axe sur lequel sont fixées les ailes. En mars 2005, le moulin est transporté par convoi exceptionnel. Habituellement, le moulin est préfabriqué en atelier et transporté par pièce, puis monté sur place par pièce. Ici, on avait pris le parti de le transporter d'une pièce parce que c'était réalisable, techniquement c'était réalisable, et ça nous permettait de gagner beaucoup de temps sur place pour le monter, puisqu'on l'a réalisé le montage en 2 jours. Alors qu'habituellement, il faut plus de 2 mois pour monter un moulin sur place en préfabriqué. Bon, c'est vrai que c'était un challenge et le transport a été assez long puisque ça a duré 3 jours avec des étapes un peu difficiles dans différentes traversées de villes, même à Valmy d'ailleurs, ça passait tout juste entre les maisons dans la dernière rue. Alors le moulin, sa solidité, c'est parce qu'il est sur un pivot orientable par sa queue et à l'arrière côté escalier. Et donc il est toujours exposé au vent, face au vent. Donc du coup il est protégé. L'inconvénient des moulins actuels qui sont reconstruits, c'est qu'ils doivent fonctionner. S'ils ne fonctionnent pas, ils s'abîment par toujours l'exposition identique. Donc c'est important de les faire fonctionner. Donc même dans un cadre pédagogique, il est utile qu'il y ait une association qui s'en occupe principalement pour pouvoir le faire fonctionner, le faire visiter. C'est vivant, c'est une machine, elle doit fonctionner. Le 20 septembre 2005, le moulin est inauguré par Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense. C'est le symbole à la fois de la nation rassemblée et c'est le symbole de la République qui se construit sur cette nation rassemblée. 15 ans après, cela reste un souvenir marquant pour les charpentiers. On a déjà, en le construisant, une part de fierté. C'est un grand honneur de réaliser un tel ouvrage. Et forcément, en le voyant quelques années après ou lorsqu'on est de visite sur le site, on est toujours assez impressionné de ce qu'on a réalisé et beaucoup de fierté, évidemment. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.